La Thaïlande est envahie par les cafés à Lyon. Le roi de la savane est au cœur d'un business très lucratif et les élevages de félins destinés à la vente essaiment dans tout le pays. C'est la nouvelle mode en Thaïlande, s'afficher avec des lions sur Instagram ou TikTok. Cet influenceur thaïlandais a déboursé entre 10 000 et 15 000 euros pour chacun de ses animaux de compagnie, un peu particuliers. Son jardin abrite 2 lionnes blanches et un hybride lion-tigre de 200 kg appelé Big George. Mais derrière cette course au like se cache une industrie opaque où souffrance animale et dérives légales se multiplient. Premier degré, je suis dans les rues de Pattaya, les gars. Il y a une putain de wagon devant avec un lion, une lionne, je sais pas les gars. C'est quoi cette dinguerie? Posséder un lion comme animal de compagnie est autorisé en Thaïlande et le nombre de félins en captivité y a bondi ces dernières années. Acquérir un lionceau est un vrai symbole d'opulence et séduit de plus en plus l'élite thaïlandaise. It's terrifying to imagine if laws aren't changed what the situation is going to be in 10 years. Selon le dernier rapport de la Fondation pour les Amis de la Faune Sauvage de Thaïlande, la population de lions captifs dans le pays a plus que triplé depuis 2018, passant de 138 à au moins 444 individus. So most of captive lions are situated in these provinces. Ils sont répartis entre les zoos, les cafés animaliers et les résidences privées. Ce chiffre représenterait seulement la pointe de l'iceberg car il ne s'agit là que des ventes déclarées. De nombreuses transactions sont réalisées sous le manteau et l'ONG soupçonne un commerce de bien plus grande ampleur. Pour répondre à la demande, les éleveurs séparent souvent les lionceaux de leur mère peu après la naissance. Objectif, la faire revenir plus rapidement en période de reproduction. Des intermédiaires assurent ensuite la promotion des lionceaux sur TikTok ou Instagram. Ils les proposent non seulement à la vente, mais aussi à la location à l'heure, le temps d'un anniversaire ou d'une séance photo. Je vous emmène dans un café pas très ordinaire, The Blouse House Lion Café. Vous vous imaginez bien qu'à l'intérieur, il y a des lions. Les cafés à Lyon, où les clients peuvent prendre la pause et câliner des félins, font fureur auprès des locaux comme des touristes. My son was debating, should I wake him up or should I not? And he certainly did wake him up. Le problème, c'est qu'une fois adultes, la plupart de ces fauves qui sont incapables de vivre en collectivité finissent dans des cages isolées. Certains sont également victimes de trafic illégal. We have interviewed traders who have given us prices for live and dead lions and have told us that they can take them over the border. Face au risque de maltraitance animale, le gouvernement thaïlandais tente de contrôler le phénomène. Depuis 2022, la loi exige des propriétaires qu'ils enregistrent leurs lions de compagnie, leur implantent une micropuce et informent les autorités en cas de changement de résidence. มันจะแตกต่างกันว่าตอนนั้นน่ะคือทุกคนน่ะเข้ามาปุ๊บก็คือวางตังค์แล้วคืออุ้มน้องไปได้เลยแต่ว่ากฎระเบียบต่อไปก็คือเราต้องเอาน้องไปขึ้นทะเบียนพอขึ้นทะเบียนได้ทะเบียนมาแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อได้ก็คือต้องไปตรวจสถานที่ต้องมีกงมีอะไรแบบพร้อมก่อนอะไรเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ถึงจะทำการโอนได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันยากขึ้น Si le texte de loi met en place des règles, il ne définit aucun contrôle sur la reproduction ni sur les hybrides et les exigences au sujet des conditions de conservation en enclos demeurent minimales. ทางหน่วยงานเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการครอบครองมานานแล้วนะครับถ้าเราจะไปใช้กฎหมายที่ไปบังคับเขาเลยมันก็จะเป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนที่เขาเคยมีการครอบครองเคยมีการเพาะเลี้ยงเพื่อค้าขาย